Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour ce mois de février 2025. Ça sera un tirage en croix celtique avec deux messages. Un message avec l'oracle quantique, un message avec le tarot Wicca. Je vous ai fait 3 cartes sur le sentimental avec l'oracle L'amour is love. Et enfin, il y aura 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer, mes chers passengers, mes chers lions, si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez en barre de description un lien qui vous renvoie vers mes réseaux sociaux, vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez faire des dons, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot, que vous ne vous servez pas, qui sont encore en bon état et que vous avez envie de vous débarrasser, eh bien, je suis preneuse. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je les accepterai volontiers. C'est une façon aussi de me soutenir, mes amis lions. Alors, on est parti. Quelle est votre énergie? Nous avons prière. Prière qui vient me dire, les amis lions, que en ce moment, vous êtes en train de demander à l'univers d'exaucer vos vœux, vos rêves. Vous êtes en train finalement de réaliser un acte de foi divine envers la source, envers l'univers, envers votre moi intérieur aussi. Vous êtes prêt à accepter l'aide du divin et ce que vous dicte votre âme. Et le tarot, lui, nous parle donc de 4 de coupe renversées, qui vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de retrouver une stabilité au niveau émotionnel et vous êtes prêt à saisir de nouvelles opportunités. Fini les regrets émotionnels, sentimentaux, peut-être qu'il y a eu des déboires au niveau sentimental dernièrement. En tout cas, vous allez de l'avant et vous voulez vous donner les moyens de concrétiser, de vous réaliser dans de nouvelles relations, de vivre de nouvelles relations sentimentales fortes qui vous correspondent et qui sont surtout authentiques, j'imagine, mes amis lions. Donc, on a quand même un bel état d'esprit. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit assez conquérant, mes lions. Quel sera votre problème? Eh bien, on a l'amour. L'amour qui vient me dire que vous avez peur d'exprimer des sentiments d'amour, que vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez envers quelques personnes de votre entourage. Vous ne voulez pas vous donner accès, enfin vous ne voulez pas vous donner accès finalement à l'amour inconditionnel. Pourtant c'est votre vœu, hein, on voit que quand même c'est quelque chose qui vous manque, mes amis lions, d'accord. Pourtant voilà, pour le moment vous êtes pas encore prêt, je pense, et prête. Vous êtes en train de freiner ce sentiment d'amour qui vous inonde à l'intérieur de vous, quelque part vous freinez à vous unir à une autre âme. Vous êtes dans une forme de protection. J'imagine, mes lions, qu'il y a une personne qui vous a déçu. Une personne envers qui vous ressentez un lien très fort. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir le statut de lien d'âme, d'accord? Mais cette personne, malheureusement, n'a pas fait ce qu'il fallait. Et j'imagine que c'est pour ça que vous attendez en accomplissant vos prières, vous attendez que l'univers vous donne ne serait-ce qu'un signe, peut-être, pour savoir quelle direction vous devez prendre vis-à-vis de cette relation. Et c'est pour ça que en ce moment, votre problème, votre défi à relever, évidemment, pour la suite, c'est d'éviter de se protéger, d'accord, par rapport à ce que vous ressentez, et certainement peut-être de tirer un trait potentiellement sur cette relation qui vous fait souffrir pour vous diriger vers de nouvelles relations qui seront beaucoup plus en corrélation finalement avec ce pourquoi vous avez envie aussi de vivre une relation amoureuse, c'est-à-dire une relation sincère, épanouie, sur la même vibration. Voilà. Alors certes, peut-être que cette personne qui est entre deux feux là, c'est quelqu'un de très important, quelqu'un avec qui vous sentez bien, quelqu'un certainement vous sentez en corrélation, mais cette personne pour le moment n'est pas dans le même état d'esprit. Voilà, elle n'est peut-être pas prête aussi de son côté. Donc
C'est pour ça que vous êtes dans ce problème de vouloir vous protéger par rapport à vos sentiments, mais c'est un défi qui reste à relever, mes chers lions. Le tarot nous parle de 10 d'épée, d'accord? Le 10 d'épée, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient me dire, les lions, que vous avez peur, justement, d'accéder à un nouveau cycle dans vos relations sentimentales, parce que vous avez peur de la trahison, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous blesser à nouveau, vous n'avez clairement pas en ce moment la force pour réaffronter ces échecs avec cette fameuse relation, cette fameuse lien d'âme qui malheureusement pour le moment n'est pas vraiment prête pour faire vivre quelque chose d'exceptionnel avec vous. Et vous êtes, on sent que vous êtes épuisé par rapport à ça. Ça vous a mis un peu, ça vous a fait toucher le fond. Ça vous a mis un peu, on va dire, à plat, mais vous allez vous en relever parce que justement, on touche à la fin de ce cycle. Donc, ça vient me dire, ça vient me confirmer, mes lions, que vous allez bien vous diriger vers des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, d'accord, qui seront meilleures pour vous, sentimentalement parlant, mes amis lions. D'où vous venez. C'est-à-dire que, on va dire, qu'est-ce que le passé à réaliser, enfin à déteindre sur votre vie dernièrement. Eh bien, on a le monde. Le monde, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous étiez dans les semaines dernières, les jours passés, relié à votre monde intérieur, celui de votre âme, de votre divin, de votre foi divine. Vous étiez conscient que nous sommes tous une étoile du grand tout de notre univers, celui qui nous entoure. Vous êtes conscient que l'univers a des plans pour chacun d'entre nous. Vous étiez conscient en tout cas les jours derniers. Et vous aviez compris à ce moment-là qu'il faut surfer entre obstacles et joie, peur aussi. Mais que si on arrivait à mener à bien eh bien ce surf, d'accord, si on arrivait à bien manipuler notre vague, eh bien nous sommes tous capables d'arriver à la quintessence de ce que peut nous apporter l'univers et surtout la vie dans pour laquelle nous sommes faites. Et surtout, on avait compris que on avait tous le droit aussi, si on s'en donnait les moyens, évidemment, hein, d'avoir la meilleure vie dans laquelle on peut se réaliser. Voilà. Et avec le tarot, on a le 3 d'épée renversé qui vient me dire, les amis, que dans le passé, dans les énergies passées, dans les semaines passées, eh bien vous avez réussi à vous libérer de la douleur, à surmonter certainement une rupture. Vous avez réussi à tirer un trait sur une certaine relation. J'imagine que c'est cette fameuse relation que l'on a vue dans le problème, d'accord. Donc finalement dans le passé, vous aviez fortement conscientisé qu'il fallait stopper cette relation et vous diriger vers quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de cet état d'esprit parce qu'on voit que ça vous rattrape. Hein. Voilà, on voit que ça vous rattrape parce qu'il y a cette peur en vous, peut-être aussi la peur de perdre quelqu'un d'exceptionnel. Mais j'ai envie de vous dire, les lions, que si elle était si exceptionnelle que ça, cette personne, elle aurait fait tout ce qui est en son pouvoir pour être bien avec vous en ce moment et surtout vivre une relation pleine et épanouie. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, honnêtement, il va falloir vraiment travailler sur ça parce que de belles relations, des relations plus sincères vous attendent, les lions. Voilà. Où vous allez vous diriger donc dans l'instant présent, on a la sagesse, ok. La sagesse qui me dit que finalement vous allez retrouver votre sagesse, celle qui est nécessaire finalement pour mener à bien notre projet de vie. Vous allez atteindre même, j'ai envie de vous dire, un stade supérieur par rapport à cette sagesse. Vous allez vraiment la vivre pleinement et au maximum parce que vous êtes même prêt finalement à la transmettre. C'est quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? C'est quelque chose qui vous fait progresser, c'est quelque chose qui vous fait grandir, d'accord? De transmettre cette sagesse. Et vous allez être éveillé vraiment très fortement, mes amis lions, d'accord? À votre moi supérieur, à votre divin, à votre âme.
Vous allez être plus réfléchi dans l'action, vous allez être moins impulsif, moins énergie de feu, d'accord, dans vos actions. Et vous allez vous laisser vous guider par votre âme beaucoup plus qu'à votre habitude, d'accord, parce que vous savez que votre âme connaît et finalement tout ce que on peut connaître, d'accord, de l'univers en général, parce que c'est ça, c'est votre âme, c'est votre sagesse en fait. Donc forcément, si votre âme c'est votre sagesse, eh bien elle a la connaissance. Votre âme a la connaissance, puisque c'est votre GPS, votre âme quelque part, hein, celle qui vous guide de vie en vie, d'accord. Et le tarot nous parle d'as de bâton, d'accord, as de bâton qui me dit que ça y est, les amis lions, vous vous redirigez vers une étincelle, une énergie de passion, un nouveau départ, de nouveaux défis. Vous vous allez démarrer quelque chose de nouveau, de créatif, d'accord. On sent que vous allez vous regonfler à bloc et vous allez repartir avec une énergie de passion, d'accord. Et on sent aussi que vous êtes prêt à relever tous les défis. Donc ça me confirme, les amis lions, que le problème, vous allez le relever avec brio, puisque vous allez faire le bon choix, vous allez stopper une relation d'âme qui malheureusement n'a pas pu aboutir, et vous allez vous diriger vers de nouveaux défis, de nouveaux schémas de vie, et certainement que ces nouveaux schémas de vie vont vous apporter de nouvelles rencontres, qui sont plus à même de vous satisfaire, bien évidemment, et de vous rendre heureux, mes lions. Quel est votre but conscient, celui que va vous dicter votre mental, hein? Eh bien, on a mère. Mère, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, mes amis lions, que votre ego, votre mental va vous pousser à suivre votre instinct maternel, votre instinct de protection, d'accord? Ça va être quelque part votre moteur et votre carburant principal pour avancer avec passion, hein, puisqu'on voit que vous êtes, voilà, vous redémarrez quelque chose avec passion, d'accord? Et finalement, ça va vous permettre de vous donner vie, de vous aider à donner vie à de nouveaux projets, dans la bienveillance, conscient des cycles de vie et de mort, c'est-à-dire que tout projet a un début et une fin, d'accord. Et ça peut aussi nous parler, hein, évidemment, si vous avez des enfants, et bien que vous allez protéger et guider vos enfants, ça peut nous en parler aussi, d'accord. Si vous en avez pas, ça peut juste venir nous dire que finalement l'univers est là pour vous protéger, pour vous guider comme une mère, quelque part, d'accord. Et le tarot, lui, nous parle de 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient me dire, mes amis lions, que maintenant, d'accord, vous allez vous consacrer à du neuf. Parce que vous avez tiré les conclusions des leçons du passé. Vous vous sentez dans l'accomplissement. Vous sentez que vous pouvez mener à terme, finalement, de nouveaux projets avec brio. Vous avez terminé de vous battre contre les mêmes choses, les mêmes schémas répétitifs, les mêmes séquences négatives, d'accord. Donc vous êtes en train de mettre un terme à tous ces échecs passés, et vous êtes en train finalement de rassembler vos forces afin de livrer quelque part le dernier combat. Voilà comment votre mental, on va dire que vous avez un mental qui est fort, mes amis lions. C'est assez raccord avec votre signe, hein. N'oublions pas que vous êtes quand même votre astre, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'ego, hein, évidemment, mais l'ego positif, hein, l'ego dans le meilleur de ce qui peut être, hein, d'accord. Donc ça vient me dire, mes amis lions, que vous êtes en train de retrouver pleinement vos forces de lion. Voilà, tout simplement. Quels sont les enjeux inconscients, ceux qui vont être dictés par votre âme? Eh bien, on a la connaissance. La connaissance, les amis lions, qui vient me dire que vous faites confiance en votre savoir, en votre héritage. Vous avez retrouvé la clé, finalement, des mémoires cachées à l'intérieur de vous, enfouies, qui vous vient évidemment de votre patrimoine. C'est quelque part votre conscience, c'est une forme de physique de votre conscience éveillée finalement dans votre monde, d'accord. Et cette connaissance, vous l'améliorez de jour en jour parce que eh bien vous attirez bien évidemment de nouvelles connaissances à vous, des connaissances eh bien que vous avez aussi besoin de connaître. D'accord. Et finalement, vous êtes à la fois le maître et l'élève, d'accord, dans votre vie, parce que j'imagine que vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont à la fois être
des rencontres qui vont vous enrichir sur des savoirs que vous ne connaissiez pas, et à la fois des rencontres à qui vous allez apporter votre savoir, d'accord, les amis Lion. Et en tarot, donc, nous avons la reine de denier inversé. La reine de denier inversé me parle, si je lis la carte à l'envers, d'instabilité, d'insécurité. Mais j'ai pas envie de la lire dans ce sens. Moi, pour moi, je le ressens pas comme ça, les lions. Je pense que votre âme va vous aider justement à vous sortir de cette insécurité, de cette instabilité. Et au contraire, vous allez retrouver une énergie qui va vous rediriger vers la créativité, la prospérité. Vous allez vous incarner de nouveau dans la stabilité, mes amis lions, et surtout vous allez réincarner dans une énergie de prospérité, parce que vous avez à cœur et vous allez mettre tout en œuvre, on le voit avec passion, des nouveaux projets, avec des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Donc pour moi, ça ne peut être que, vous ne pouvez vous diriger que vers de l'abondance. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai ressenti, pour moi, que cette carte ne devait pas être lue à l'envers. Voilà, pour la petite anecdote, mes chers lions. Comment allez-vous vivre l'instant T, l'instant présent? Eh bien, nous avons le phare. Le phare qui vient me dire, mes amis lions, que vous allez vous sentir guidés par une lumière, celle qui vous montre finalement le chemin à parcourir, le chemin restant finalement à parcourir. C'est en quelque part votre phare, c'est votre boussole. C'est le phare va vous indiquer finalement le but vers lequel vous devez vous diriger. D'accord? L'objectif que vous avez en vue, c'est qui va être éclairé par le phare, c'est l'objectif à atteindre, d'accord? C'est ce but, c'est c'est celui pour lequel vous êtes né, c'est celui pour lequel vous êtes fait. Vous allez retrouver dans l'instant présent une vision claire. Vous dites au revoir aux illusions. Vous êtes de retour à l'intérieur de vous. Vous avez le retour de bonnes influences, d'accord, des influences positives. C'est certainement dû à ces nouvelles rencontres aussi qui vont vous apporter beaucoup, mes lions. Et avec le tarot, on a le cavalier de bâton renversé. Le cavalier de bâton renversé qui me dit, mes amis lions, que vous allez retrouver une nouvelle énergie, une énergie de casse-cou, une énergie d'impulsif. Vous allez retrouver finalement votre force d'action, hein, vraiment qui vous caractérise, hein, les lions, et vous allez finalement, vous avez certainement dû recharger les batteries parce que votre énergie va être au maximum et vous avez à cœur de relever les nouveaux défis avec passion. Donc l'instant T, eh bien, écoutez, l'instant présent, il va être fantastique et incroyable, mes amis lions. Alors, donc, comment va se comporter votre entourage? Eh bien, on a Amulette, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que votre entourage, il va se raccrocher à des symboles un peu, on va dire, porte-bonheur. Ce sont des symboles qui vont lui permettre d'avoir confiance en lui, de retrouver foi en lui, de retrouver foi aussi en son succès, d'accord? Quelque part, votre entourage, il va chercher à réaliser des actions, des actes de magie, d'accord, des actes ésotériques. Alors, est-ce que c'est par le biais de soins énergétiques? Est-ce que c'est par le biais de... Bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Enfin, peut-être aller consulter aussi des guidances. C'est possible. En tout cas, votre entourage essaye de se connecter beaucoup, beaucoup, beaucoup à son monde spirituel, d'accord, parce qu'il a un manque de confiance en lui. Il a du mal à avoir le côté positif un peu de ce qu'il a en atout. Et comment il pourrait s'en servir dans sa vie. Et le tarot, lui, nous parle de valet d'épée renversé, qui vient me dire, mes amis Lion, que finalement, il a encore besoin finalement d'apprendre, d'accord, dans ces nouveaux attraits pour le monde spirituel et l'ésotérique. Il n'est pas encore, on va dire, rodé dans toutes ces pratiques. Il est dans cette espèce de découverte, voilà. Parce que pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Il ne l'a peut-être jamais fait auparavant, votre entourage, se tourner justement vers ce genre eh bien, de pratique, hein, voilà, hein, que ce soit, je sais pas, moi, consulter une voyante, pratiquer le pendule, faire, essayer de
de réaliser des soins, voilà, par l'intermédiaire d'un thérapeute. Enfin bref, c'est quelque chose de nouveau pour lui et votre entourage donc est en pleine découverte. Donc il se peut que votre entourage ne soit pas très disponible prochainement, mes amis lions, parce qu'il risque de se replier sur lui-même, d'accord? Et on peut peut-être parler de personnes un petit peu égoïstes, mais voilà, n'oubliez pas que votre entourage a l'air perdu. Donc peut-être que vous, avec vos connaissances, vous pouvez le rassurer et lui apporter une aide. Ça peut être ça aussi, le soin qui va arriver à votre entourage. C'est peut-être vous qui allez lui donner finalement, d'accord, mes amis lions? Alors, quels sont vos espoirs et craintes? Eh bien, on a conscience, d'accord? Conscience qui vient me dire, mes amis, qu'on vous conseille d'agir vite avec instinct. Pardon, je me suis trompée. Conscience, ça vient me dire que vous allez conscientiser votre monde intérieur dans le matériel physique, on va dire. Vous avez compris qu'il fallait vivre l'instant présent. Vous laissez de côté le passé, le négatif, les vieux schémas, car vous avez trouvé enfin votre harmonie. Et le tarot, lui, nous parle donc de 8 de denier, nous dit, mes amis taureaux, que vous êtes en train de vous investir à fond, d'accord, pour vous engager dans une nouvelle voie de réussite, peut-être un nouvel emploi. Vous savez au fond de vous que vous êtes capable de changer les choses, puisque vous êtes en train de le conscientiser. Vous avez compris que finalement les choses se jouent sur l'instant T. Et donc vous êtes en train de vous démener, de réaliser un travail acharné pour essayer de vous mettre à l'abri entre guillemets sur le monde financier. J'imagine qu'en ce moment, au niveau, on va dire pécunier, matériel, il y a un peu de faiblesse. Mais on vous demande, enfin, il faut essayer de se détacher de cette crainte, d'accord? Je sais que c'est pas évident, parce que si vous traversez une période de crise financière, forcément c'est compliqué, ou peut-être que vous avez perdu votre emploi, ou que vous recherchez peut-être un nouvel emploi, donc c'est sûr que c'est pas évident, mais il faut être dans la patience, il faut croire en vous, parce que justement, vous avez compris qu'avec les moyens que vous avez à l'instant T, vous pouvez réaliser de belles choses, de grandes choses, et vous diriger vers un travail peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez des nouvelles idées pour créer votre entreprise, pour être indépendant, ne plus dépendre d'un patron, c'est possible, hein. Donc il y a une transition qui doit se faire en termes d'emploi, de monde financier, d'investissement. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que l'on vous conseille? On a Cavalier. Cavalier qui me dit qu'on vous conseille d'agir vite avec instinct, d'accord? Parce que on a en nous la clairvoyance et la connaissance pour amener à bien nos objectifs, d'accord? Ceux qui sont vrais, ceux qui correspondent à ce que notre âme, pardon, nous guide et nous insuffle. Nous sommes guidés par notre être véritable et on incarne notre chemin, d'accord, avec nos forces et nos faiblesses, parce que on a compris, hein, on est dans l'instant T, on réalise des choses avec passion, on est dans la connaissance et le savoir, on a un partage aussi de connaissances et de savoir. Donc finalement, vous avez compris que vous incarnez votre chemin, vous avez des forces, vous avez des faiblesses, et vous êtes en train de vous diriger vers une transition parce que vous comprenez les messages que l'univers vous envoie finalement, hein, et vous savez aussi les transmettre parce que vous êtes conscient de votre héritage, on le voit avec connaissance, et vous êtes conscient aussi que votre héritage, il peut vous apporter tout ce qui est bon pour vous finalement, hein, mes amis lions. Et enfin, en tarot, on a le 5 de denier qui vient me dire, mes amis, qu'on vous conseille de vous exprimer sur les difficultés financières que vous pouvez traverser en ce moment parce qu'elles sont temporaires. Vous allez réussir à rebondir. N'ayez pas peur par rapport à ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, juste un peu avant. Voilà, vous avez cette prise de conscience, donc servez-vous de cette prise de conscience pour vous libérer, d'accord, de ces soucis, de ces difficultés que vous traversez en ce moment au niveau financier, d'accord. Confiez-vous à de vraies personnes parce que il y aura forcément une solution
qui apparaîtra du moment que vous confiez à de vraies personnes, à des personnes qui vous correspondent et à des personnes qui peuvent vous apporter peut-être des solutions, forcément une solution va s'ouvrir, un nouveau chemin va s'ouvrir, et c'est justement en communiquant ces difficultés financières que justement vous allez déclencher des nouvelles possibilités, des possibilités qui vont justement vous permettre de retrouver une abondance financière et un nouvel emploi, une nouvelle création, une idée, enfin voilà. Quelque chose qui va vous permettre justement d'être raccord à la fois avec ce que vous dicte votre âme, à la fois avec le savoir que vous avez en vous, avec vos armes que vous avez en vous, et donc forcément, là, votre futur, il ne peut être que merveilleux et dans un travail qui va vous épanouir et qui va vous redonner de la prospérité, de l'abondance, mes amis lions. Donc, n'hésitez pas à faire ce pas vers quelqu'un. N'ayez pas honte de le faire. Si vous savez à qui vous vous confiez, il n'y a pas de raison. Ces personnes, elles seront forcément dans la compassion et elles vous aideront à vous diriger vers une solution qui va vous correspondre forcément à un moment donné, mes amis lions. Voilà. Alors maintenant, on va faire le message donc sentimental. Donc on a renouveau, acceptation et secret. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc, le renouveau, ça vient me dire, mes amis lions, que dans une relation, d'accord, sentimentale, on est dans le sentimental, vous êtes en train de quitter le passé pour aller de l'avant. Vous êtes dans une période de changement, de renouveau, peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être une rupture donc de relation, évidemment. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de transformation, mes amis lions, et vous vous dirigez, bien évidemment, vers un renouveau. Vous êtes en train finalement de devenir ce phénix qui va renaître de ses cendres. Donc j'imagine qu'à un moment donné, vous allez vous détacher de ce fameux lien d'âme qui ne menait à rien pour le moment, mes amis lions, pour justement vous donner les moyens d'accéder à une vraie relation, une relation mature, une relation faite pour vous. Et il est clair que vous allez tout faire pour réaliser ce choix, et ça va mener évidemment à quelque chose de positif. On l'a vu dans le reading. Ensuite, acceptation. Vous allez, mes amis lions, faire face vaillamment aux épreuves et aux difficultés que vous allez rencontrer dans une relation en ce moment, ou une situation émotionnelle. Donc ça vient me dire clairement que voilà, vous avez bien compris qu'il y a forcément des relations qui sont meilleures pour vous, en termes émotionnels. Donc ça vient me dire que vous allez vous débarrasser de cet état d'esprit de peur là face à votre cœur. Vous allez vous en débarrasser assez vite finalement, parce que vous allez affronter ces épreuves. Vous allez comprendre vos émotions, parce que vous allez vous introspecter pour cela. Et donc c'est grâce à ça que vous allez vous diriger vers du renouveau. C'est clair et net. Et enfin, on a le secret. Ça vient me dire, mes amis lions, que vous gardez un secret à l'intérieur de vous-même. Ça peut être aussi le fait que vous ne voulez pas exprimer vos sentiments et vos désirs profonds avec une personne. Et je pense que c'est cette fameuse relation d'âme. Vous n'avez pas envie de lui exprimer ce que vous ressentez, parce que vous avez compris que ça ne servait à rien d'exprimer vos sentiments avec cette personne, que ça ne changeait rien. Donc, et puis surtout, vous avez compris que quelque part, il y a une personne qui est faite pour vous dans ce monde. Et aussi, je pense que vous étiez dans une attente finalement vis-à-vis de cette personne. Vous étiez dans l'attente de preuves, d'accord? Vous étiez peut-être dans une espèce d'attente, c'est-à-dire que vous attendiez que cette personne finalement vous prouve, si vraiment elle est aussi sincère que ce qu'elle est, et bien qu'elle vous prouve par des actions qu'effectivement elle a envie d'une relation sérieuse avec vous, mais cette personne visiblement ne va pas le faire, et c'est pour ça que vous allez garder vos sentiments, parce que vous avez compris que ça ne servait plus à rien de donner quelque chose à cette personne, ça ne vous menait nulle part.
Et j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est le plus beau cadeau que vous êtes en train de vous faire, les lions, parce que il est clair que dans ce monde, dans cette vie, dans cet univers, une personne beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus en corrélation avec votre émotionnel est faite pour vous. Et je sais que c'est une question de temps, vous allez la rencontrer, mes amis lions. Voilà. Nous en avons fini pour le reading général. Nous allons passer au conseil en 3 cartes. Et donc, la première carte sera le 8. Pouvoir. Qu'est-ce que ça vient de nous dire, mes amis? Alors, le 8. Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons. Vers lequel décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier? Et à la fin de ton parcours, si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi et pour les autres? Tu auras tout compris à l'équilibre de la vie. Donc là, en fait, on est en train de vous, cette carte est en train de vous dire qu'il faut arrêter d'avoir des doutes, qu'il faut arrêter d'avoir des peurs. Et finalement, la connaissance, les outils pour mener à bien votre vie et surtout vers le meilleur des choses que peut vous apporter votre vie, vous les avez, d'accord? Donc il faut arrêter finalement de se poser un tas de questions, d'accord? Il faut juste croire en son équilibre entre force mentale et force sentimentale, amour, cœur, et bien évidemment que vous aurez toute la force nécessaire pour vous réaliser, mes amis lions. 999, accomplissement. Alors, qu'est-ce que ça vient de nous dire, ce chemin? Tu es aux portes de la gloire. Une fenêtre sur un nouveau monde qui vibre en toi vient de s'ouvrir, celui de la sagesse, de la reconnaissance et de la satisfaction de voir s'accomplir ce qui doit être. Les œuvres du ciel trouvent un nouveau chemin en toi, alors fais confiance à la providence et ne remets rien entre les mains du hasard, car ce sont toi et ta réussite que la vie attend. Eh oui, on le voit, hein. Vous vous dirigez dans l'instant T vers cette sagesse. C'est votre force ce mois-ci, mes amis Lions, d'accord? C'est votre force en ce mois de février. Si vous suivez votre instinct, votre sagesse, vos connaissances et en plus vous allez retrouver votre énergie de passion, il y a tout qui va se réouvrir et dans le bon sens du terme et vous allez vous sortir de toutes les impasses, y compris l'impasse financière, hein. D'accord, mes amis Lions? C'est une question de temps, c'est une question de rencontrer les bonnes personnes, celles qui vont vous faire avancer dans le meilleur des sens et surtout c'est surtout que une fois que vous serez détaché aussi de certaines personnes de votre entourage, il y a tout qui va se débloquer, mes amis Lions. C'est clair et net. Et enfin, on a 3322, leçon d'âme. Qu'est-ce que ça vient nous dire, mes lions? Alors, dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Eh oui, eh oui. Voilà. Donc ben là, c'est clair et net que bien évidemment que la leçon, vous allez la comprendre, puisque oui, il y a tout qui fait que vous allez vous diriger vers ça. Vous êtes reconnecté à votre divin, vous avez acquis la bonne sagesse, la sagesse ultime entre guillemets. Vous allez être dans la connaissance à la fois le maître et l'élève. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes parce que vous allez réagir avec instinct, d'accord, et rapidité. Donc au final, voilà, vous avez tout compris, les lions. Vous avez tout compris. On n'a plus rien à vous apprendre, mes amis lions. Voilà. Donc j'en ai fini pour votre reading de mois de février. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne, très important pour ma visibilité. Et je vous dis à la prochaine.